KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Et pourtant, jamais le prêtre syrien ne servait cette messe sans éprouver un frisson de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Non pas seulement à cause de la connaissance qu'il avait de la dignité suprême du célébrant, mais sans qu'il pût se l'expliquer. De cette figure de prêtre rayonnait un arôme d'émotion qui l'affectait d'une façon presque physique. C'était comme si l'individualité personnelle de l'officiant disparut en partie et que, à sa place, le Syrien eut conscience d'une autre présence plus haute, infinie et impérissable. Aussi bien à Rome déjà, autrefois, la messe du père Franklin avait-elle été un des spectacles les plus renommés. Toujours les séminaristes, la veille de leur ordination, étaient envoyés à cette messe pour avoir un exemple de la manière et de la méthode parfaite de célébrer le saint sacrifice. Ce jour-là, tout alla comme à l'ordinaire, mais au moment de la communion, le prêtre releva brusquement la tête avec la vague impression qu'il s'était produit ou un bruit ou un geste anormal. Et lorsqu'il regarda son maître, son cœur se mit à battre par saccades convulsives qui retentissaient jusque dans sa gorge. Cependant, l'œil d'un étranger n'aurait pu rien observer d'extraordinaire. L'officiant se tenait là, debout, la tête penchée, le menton appuyé sur l'extrémité des longs doigts, le corps absolument droit. Mais le Syrien, lui, découvrait quelque chose que d'ailleurs il aurait été incapable de se formuler à soi-même. Tout au plus put-il se dire, plus tard, qu'il avait eu la sensation qu'une certaine manifestation visible ou audible allait se produire. Et les moments passaient, dans cette extase de pureté et de paix. Au dehors, de vagues bruits s'élevaient et s'effaçaient. Les cahots lointains d'une charrette, le monotone refrain d'une cigale, à 20 pas de la chapelle, derrière le prêtre, le domestique soufflait lourdement, comme sous le fardeau d'une émotion trop violente. Et toujours la figure de l'officiant se tenait immobile, dans la même attitude, sans qu'un pli de sa poche fît un mouvement. Quand enfin il bougea, pour découvrir le précieux sang, pour mettre ses mains sur l'autel et pour adorer, c'était comme si une statue s'était brusquement animée, et le servant en éprouva comme un choc douloureux. Ordinairement, après la messe du pape, celui-ci avait coutume d'assister à une seconde messe, dite par son chapelain. Mais ce jour-là, aussitôt que les vêtements sacrés furent déposés, l'un après l'autre, dans l'armoire de bois, Sylvestre se tourna vers son compagnon. « Non, père, dit-il doucement. Allez tout de suite sur le toit et dites au cardinal de se préparer. Je vais venir dans 5 minutes. » Sans faute, ce serait une journée de sirocco, songea le prêtre en arrivant sur le toit plat. Au-dessus de lui, au lieu du bleu clair qu'il voyait tous les jours à cette heure matinale, s'étendait un ciel d'un jaune pâle et qui s'assombrissait même jusqu'au brun, à l'horizon. D'abord, devant lui, apparaissait lointain, obscur, vu à travers une impalpable atmosphère de sable. Et dans la plaine derrière lui, au-delà de la tache blanche de Naïm, rien n'était visible que les contours pâles des pointes des hauteurs, contre le ciel. En outre, même dès cette heure matinale, l'air était pesamment chaud et irrespirable, coupé seulement par la soulevée lente d'une brise du sud-ouest, qui, soufflant à travers des lieux sans nombre de sable, de plus loin encore que l'Égypte, recueillait toute la chaleur de l'énorme continent privé d'eau et venait la verser sur ce pauvre coin de terre. Le Carmel, lui aussi, lorsque le prêtre se retourna, était baigné à la base d'une brume à demi sèche et à demi humide, au-dessus de laquelle sa longue tête de taureau surgissait avec un air de défi contre l'horizon. La table, au toucher, était singulièrement sèche et chaude, et le prêtre songeait qu'avant midi, il deviendrait impossible de mettre la main sur les appareils d'acier. Il pressa le levier et attendit. Il pressa de nouveau et attendit de nouveau. Puis vint la sonnerie de réponse, et à travers les 20 lieues d'air, le prêtre télégraphia que la présence du cardinal était exigée immédiatement. 1 minute ou 2 passèrent, puis, après un autre tintement,
Une ligne vint s'imprimer sur la nouvelle feuille blanche. « Me voici. Est-ce sa sainteté ?» Le prêtre sentit une main sur son épaule, se retourna et vit Sylvestre vêtu de blanc et la tête entourée d'un capuchon, debout derrière sa chaise. « Dites-lui que oui. Demandez-lui s'il y a d'autres nouvelles. » Le pape revint s'asseoir près de la table, et bientôt le prêtre, avec une excitation croissante, lui lut la réponse. « Je suis accablé de questions. Bien des fidèles s'attendent à ce que votre sainteté lance un défi public. Mes secrétaires ne savent pas où donner de la tête depuis 4 heures. L'anxiété universelle paraît indescriptible. Tout le monde dit que quelque chose doit être fait immédiatement. Est-ce là tout ? Demanda le pape. De nouveau le prêtre lut la réponse. Oui et non. Décidément, la chose est vraie. Le décret va être mis en vigueur aussitôt. Il y aura, de tous côtés, un nombre incalculable d'apostasies. Tout le monde est d'avis que votre sainteté doit agir. Bien, murmura le prêtre, de sa voix officielle. Et maintenant, Éminence, écoutez bien. Puis il resta silencieux, un long moment, les doigts rejoints sous le menton, tout à fait comme le prêtre l'avait vu à la messe. Enfin, il parla. Nous avons décidé de nous placer sans réserve entre les mains de Dieu. La prudence humaine ne peut plus et ne doit plus nous retenir. Nous vous commandons de communiquer notre désir avec toute la discrétion possible et sous le secret le plus rigoureux aux personnes suivantes, mais à elles seulement. Pour ce service, vous emploierez des messagers pris dans l'ordre du Christ crucifié. 2 pour chaque message, qui sous aucun prétexte ne devra être consigné par écrit. Vous aurez ainsi à prévenir les membres du Sacré Collège au nombre de 12, les métropolitains et patriarches du monde entier au nombre de 22, et les 4 généraux des ordres religieux, la Société de Jésus, les frères, les moines ordinaires et les moines contemplatifs. Ces personnes au nombre de 38, avec le chapelain de votre éminence qui remplira les fonctions de notaire, et mon propre chapelain qui l'assistera, donc 40 en tout, auront à se trouver ici, dans notre palais de Nazareth, pas plus tard que la veille de la Pentecôte. Car nous ne voulons point décider les mesures nécessaires à prendre par rapport au décret nouveau, avant d'avoir entendu d'abord les avis de nos conseillers et de leur avoir fourni une occasion de communiquer librement l'un avec l'autre. Ainsi ces paroles, telles que nous venons de les dire, auront à être transmises à toutes les personnes que nous avons nommées, et votre éminence les informera, en outre, que nos délibérations n'occuperont pas plus de 4 jours. Pour ce qui est de l'approvisionnement du concile et des autres détails de ce genre, votre éminence voudra bien nous envoyer, dès aujourd'hui, le chapelain dont nous avons parlé, afin que, avec notre propre chapelain, il s'occupe aussitôt des préparatifs. Enfin, à tous ceux qui ont demandé des instructions explicites en présence du nouveau décret, veuillez communiquer cette unique phrase et rien de plus. Ne perdez point votre foi, qui aura une grande récompense, car, encore un petit instant, et celui qui doit venir viendra, et sans délai. Sylvestre, l'évêque serviteur des serviteurs de Dieu. Chapitre 3. Le vendredi soir, aussitôt que les plénipotentiaires furent sortis de la salle du conseil, à Westminster, Olivier Brand se prépara à rentrer chez lui, car l'effet qu'allait produire sur le monde la nouvelle décision prise l'inquiétait moins que celui qu'elle allait produire sur sa femme. Ce changement profond, qu'il constatait maintenant dans toute la personne de Mabel, il en faisait remonter l'origine jusqu'à ce jour de l'automne précédent, où le président du monde avait, pour la première fois, exposé l'ensemble de sa politique et les mesures de rigueur que celle-ci comportait inévitablement. Olivier lui-même avait bientôt fini par consentir à cette politique, sinon par l'approuver entièrement. Peu à peu, à force d'avoir à la défendre devant le public, en sa qualité d'orateur favori du peuple, il en était venu à se convaincre de sa nécessité. Mais Mabel, au contraire, tout de suite et pour toujours, s'était montrée absolument obstinée dans sa désapprobation.
La pauvre Mabel semblait positivement être tombée dans une sorte de folie. Lorsque d'abord elle avait eu connaissance de la déclaration de Felsenburgh, elle avait refusé d'y croire, s'appuyant sur le souvenir encore tout proche de la façon dont le président, à l'abbaye, avait blâmé les meurtres des chrétiens et proclamé son respect de la vie humaine. Mais ensuite, quand aucun doute n'avait plus été permis, et que Mabel avait dû admettre que Felsenburgh avait déclaré possible l'éventualité d'une suppression radicale de tous les croyants au surnaturel, il y avait eu une scène affreuse entre la jeune femme et son mari. Elle avait dit qu'on l'avait trompée, que l'espérance du monde était une monstrueuse moquerie, que le règne de la paix universelle était aussi éloigné que jamais, et plus éloigné que jamais de son avènement, et que Felsenburgh avait trahi ses engagements et rompu sa parole. Oui, la scène avait été affreuse. Olivier, à présent encore, tâchait à en effacer le souvenir de son esprit. Puis peu à peu, Mabel avait paru se calmer, mais tous les arguments qui lui avaient été débités, avec une patience et une habileté extrêmes, avaient manifestement échoué à produire le moindre effet. Elle s'était plongée dans le silence, lui répondant à peine quelques mots quand il l'avait pressée. Une seule chose semblait l'émouvoir. C'était lorsque son mari lui parlait de Felsenburgh. Olivier avait dû se consoler en songeant que sa femme, tout compte fait, n'était qu'une femme, un être faible, à la merci d'une personnalité vigoureuse, mais échappant à toute prise de la logique. Et malgré cette consolation, le désappointement qu'il avait éprouvé lui avait été cruel, pourvu au moins que le temps réussit à la rendre plus sage. D'autre part, le gouvernement de l'Angleterre avait recouru très vite à des procédés très intelligents et très adroits pour rassurer tous ceux qui, comme Mabel, étaient tentés de reculer devant l'inévitable logique de la politique nouvelle. Une armée d'orateurs avait parcouru les villes et les provinces, défendant et expliquant. La presse avait travaillé avec une activité extraordinaire à convaincre l'opinion, et l'on pouvait bien dire qu'il n'y avait pas une seule personne, parmi les millions des habitants dans l'Angleterre, dont les scrupules et les objections n'eussent été directement prévus, raisonnés et réfutés, suivant l'esprit du gouvernement. En résumé, et abstraction faite de toute rhétorique, voici quels étaient les arguments invoqués en faveur de cette politique. Arguments qui, sans aucun doute, dans un très grand nombre de cas, avaient eu pour effet d'apaiser la surprise et la révolte des âmes sentimentales. On faisait remarquer d'abord que, pour la première fois dans l'histoire du monde, la paix était devenue une réalité universelle. Il ne restait plus un seul État, si petit ou si lointain qu'il fût, dont les intérêts ne fussent identiques à ceux de l'une des 3 divisions du monde à qui cet État se rattachait. Et ce premier degré de l'humanisation définitive s'était accompli depuis environ un demi-siècle déjà. Mais le second degré, la réunion de ces 3 divisions en un même tout, résulta infiniment supérieur au précédent, puisque les intérêts en conflit étaient incalculablement plus considérables. Cette œuvre-là avait été accomplie par une seule personne, qui avait brusquement émergé de l'humanité à l'instant même où un rôle comme celui-ci qu'elle avait joué s'était trouvé nécessaire. Et, dans ces conditions, étant donné l'énormité du bienfait conféré aux hommes par ce personnage, ce n'était point, certes, demander beaucoup que d'exiger que tous les hommes approuvassent sa volonté, son jugement, dans une manière où, de la façon la plus évidente, il ne s'agissait encore que de leur salut. Ainsi, ce premier argument était un appel à la confiance du cœur. Le deuxième grand argument s'adressait à la raison. La persécution, comme le reconnaissaient tous les esprits éclairés, était la méthode employée par une majorité d'hommes cruels et ignorants qui désiraient imposer de force leur opinion à une minorité se refusant à adopter spontanément ces opinions. Le caractère particulier de malveillance de la persécution, telle qu'elle avait existé dans le passé, n'avait point consisté dans l'emploi de la force, mais dans l'abus qu'on en avait fait. Qu'un royaume quelconque, par exemple, voulût dicter ses opinions religieuses à une minorité de ses membres, c'était là une tyrannie intolérable, car aucun État ne possédait le droit d'émettre des lois universelles, pendant que son voisin était libre d'en émettre d'autres tout opposées. Cette forme de persécution n'était au fond que l'individualisme national, c'est-à-dire une hérésie plus désastreuse encore, pour le bien-être commun du monde, que l'individualisme personnel. Mais avec l'avènement de la communauté universelle,
des intérêts, la situation avait entièrement changé. L'unique personnalité totale de la race humaine s'était substituée à l'incohérence des personnes séparées. Et avec cette unification, qui pouvait être comparée à un passage de l'adolescence à la maturité, une série absolument nouvelle de droits avait pris naissance. La race humaine était désormais une seule et même entité, avec une responsabilité suprême envers soi. Et il ne pouvait plus être question, maintenant, d'aucun de ces droits privés, qui certainement et légitimement avaient existé durant la période antérieure. L'homme, à présent, possédait une domination souveraine sur chacune des cellules qui composaient ce que l'on pourrait appeler son corps mystique. Et lorsque l'une de ces cellules agissait au détriment du reste du corps, les droits de l'ensemble étaient illimités. Et puis il y avait au monde qu'une seule religion dont l'existence fut dangereuse, par la prétention qu'elle manifestait à une autorité universelle, la religion catholique. Les sectes de l'Orient, dont chacune gardait son individualité propre, n'en avaient pas moins trouvé, dans l'homme nouveau, l'incarnation de leur idéal, et par conséquent, s'étaient soumises à la suprématie du grand corps total dont il était la tête. Mais la religion catholique, elle, avait pour essence la trahison contre la véritable idée de l'homme. Les chrétiens déféraient leur hommage à un être surnaturel imaginaire qui, d'après ce qu'ils affirmaient, non seulement était supérieur au monde, mais avait encore sur le monde un pouvoir transcendant, de sorte que les chrétiens, délibérément, se retranchaient de ce corps total, dont, de par leur génération humaine, ils avaient fait partie. Ils étaient comme des membres morts, se soumettant à la domination d'une force extérieure autre que celle qui aurait pu les faire vivre. Et, par cet acte même, c'était le corps tout entier qu'ils mettaient en danger. Il ne s'agissait point de supprimer leur folle croyance à la fable insensée de l'incarnation. Cette croyance, on aurait parfaitement pu la laisser mourir de sa propre mort. Mais le refus des chrétiens de puiser leur vie à la source commune, voilà quel était leur crime, le véritable et seul crime qui mérita encore d'être appelé de ce nom. Car qu'était le vol, l'escroquerie, le meurtre, ou même l'anarchie en comparaison de ce délit monstrueux? Toutes ces fautes, à coup sûr, endommageaient le corps de l'humanité, mais elles ne la frappaient pas au cœur. Elles faisaient souffrir des individus et, à ce titre, devaient être empêchées, mais elles ne compromettaient point la vie de l'ensemble. Seul le christianisme avait en soi un poison mortel. Chaque cellule qui en devenait infectée voyait se détruire en elle la fibre qui la rattachait à la grande source de vie. Le crime suprême de haute trahison contre l'homme, cette religion seule le commettait. Et nul autre remède adéquat ne pouvait convenir, contre elle, que sa complète suppression de la surface du monde. Tels étaient les principaux arguments adressés à cette section de l'humanité qui avait, d'abord, risqué de prendre à l'arme des mesures proposées, ou plutôt simplement déclarées possibles, par le président. Et leur succès avait été merveilleux. Il va sans dire que, d'ailleurs, leur contenu logique avait été revêtu d'une extrême variété de costumes, dorés de rhétorique, animés de passion, et il avait produit son effet si rapidement que quelques mois après, dans des communications officieuses, Felsenburg avait pu annoncer son intention de faire voter bientôt une loi qui pousserait à ces conclusions nécessaires le système politique exposé par lui. Et maintenant, cela même venait d'être accompli. Olivier, en rentrant chez lui, monta aussitôt dans la chambre de Mabel. Il ne voulait point qu'elle apprit la nouvelle d'autre part que de lui. Mais la jeune femme était absente, et les domestiques dirent à son mari qu'elle était sortie, déjà, depuis plus d'1 heure. Ceci le déconcerta considérablement. Le décret avait été signé 1 demi-heure auparavant, et en réponse à une question de Lord Pemberton, l'Assemblée avait déclaré qu'il n'y avait plus désormais aucun motif de secret, de sorte que la décision pouvait être immédiatement communiquée à la presse. C'était pour ce motif qu'Olivier s'était empressé de rentrer chez lui, afin d'être le premier à informer Mabel. Et voici qu'elle était sortie, et que d'une minute à l'autre, les affiches risquaient de lui apprendre le grand événement. Il se sentait extrêmement mal à l'aise. Mais pendant 1 heure encore, ou plus longtemps, un sentiment de honte l'empêcha d'agir. Puis il appela de nouveau la femme de chambre pour l'interroger. Mais on ne savait rien des intentions de Mabel. Peut-être était-elle allée à l'église voisine. Elle ne le faisait plus que rarement, depuis plusieurs mois. Mais jadis, elle l'avait fait presque chaque jour.
Olivier envoya la domestique à l'église, et lui-même s'assit auprès de la fenêtre dans la chambre de sa femme, considérant tristement la vaste étendue des toits, dans la lumière dorée du soleil couchant, qui, ce soir-là, lui semblait offrir un aspect tout à fait extraordinaire. Le ciel n'avait point cette teinte d'or pur qu'il avait eue, chaque nuit, durant la semaine précédente. On y distinguait des nuances roses, qui s'étendaient sur la voûte entière, aussi loin qu'Olivier pouvait voir, du levant au couchant. Il songeait machinalement à ce qu'il avait lu l'autre jour dans les journaux sur d'étranges modifications survenues dans l'atmosphère en certaines régions de l'Asie. Et le matin même, une sorte de cyclone prodigieux avait détruit plusieurs villes des pays scandinaves. Il se demandait si quelque rapport singulier n'existait pas entre cet aspect inaccoutumé du ciel et... Mais tout à coup, sa pensée revint à Mabel. 5 minutes après, il eut enfin le soulagement infini d'entendre son pas léger dans l'escalier, et il se leva pour aller au-devant d'elle. Quelque chose sur le visage de la jeune femme lui révéla qu'elle savait tout. Elle se tenait, au reste, toute droite, avec une raideur inaccoutumée, et ses traits étaient plus pâles que jamais. On n'y lisait aucune colère, cependant, ni rien d'autre qu'un désespoir immense et une résolution immuable. Ses lèvres montraient une ligne toute droite, et ses yeux, sous son large chapeau blanc, semblaient étrangement contractés. Et elle restait là, ayant refermé la porte derrière elle, sans faire aucun mouvement vers son mari. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. Olivier prit une longue aspiration et se rassit. « De quoi veux-tu parler, ma chérie ? » « Est-ce vrai, reprit-elle, que tous les hommes vont être interrogés sur leur croyance en Dieu et tués s'ils avouent cette croyance ? » Olivier humecta ses lèvres desséchées. « Tu emploies des termes bien durs. Toute la question est de savoir si le monde a le droit... » Mais elle l'interrompit, d'un vif mouvement de tête. « Et c'est vrai. Et tu as signé cela ? Ma chérie, je te supplie de ne pas faire de scène. Je suis à bout de force et je ne répondrai à ta demande qu'après que tu auras écouté ce que j'ai à te dire. » « Bien, dis-le. Assieds-toi d'abord. » Mais elle dit non, d'un geste muet. « Comme tu voudras. Eh bien, voici la vérité. Le monde à présent est un, et non plus divisé. L'individualisme est mort. Il a cessé de vivre lorsque Felsenburg est devenu président du monde. Tu ne peux pas être sans te rendre compte que des conditions absolument nouvelles existent à présent et qui ne ressemblent en rien à ce qu'il y a eu jusqu'ici. Tu sais tout cela aussi bien que moi. » De nouveau le même petit signe d'impatience. « Non, il faut que tu me fasses le plaisir de m'écouter jusqu'au bout, dit-il d'un ton las. Eh bien, maintenant que tout cela s'est produit, le monde doit adopter une morale nouvelle. C'est exactement comme un enfant qui parvient à l'âge de raison. Et par conséquent, nous sommes obligés de veiller à ce que le progrès puisse continuer, à ce qu'il n'y ait point de recul, à ce que tous les membres soient en bonne santé. Si votre main vous offense, coupez-la, disait leur Jésus. C'est exactement ce que nous disons. Or, lorsque quelqu'un affirme qu'il croit en Dieu, car je doute fort qu'il puisse se trouver quelqu'un pour y croire réellement, ou même pour comprendre ce que cela signifie, mais le fait seul de dire qu'on croit en Dieu, c'est le pire des crimes concevables désormais. C'est un crime avéré de haute trahison. Et cependant, il ne s'agit nullement d'employer la violence. Tout se passera de la façon la plus douce et la plus compatissante. Toi-même, toujours, tu as approuvé nos institutions d'euthanasie. Eh bien, c'est à ces procédés, et aux plus charitables, que l'on aura recours. » Une fois de plus, elle fit un petit mouvement avec sa tête. Le reste de son corps était comme une statue. « Est-ce bien utile que tu me dises tout cela ?» demanda-t-elle. Olivier sursauta. Il ne pouvait supporter l'accent trop dur de sa voix. « Ma belle, mon trésor aimé. » Pour un instant, les lèvres de la jeune femme frémirent, et puis, de nouveau, elle le regarda avec des yeux de glace. « Non, je t'assure, dit-elle, tout cela est inutile. Et ainsi tu as signé ?» Olivier eut une sensation atroce de désespoir en levant les yeux sur elle. Il aurait infiniment préféré la voir révoltée, furieuse et pleurante. « Ma belle !» s'écria-t-il. « Donc tu as signé ?»« J'ai signé !» dit-il enfin. Elle se retourna et fit un pas vers la porte.
mais il s'élança sur elle. « Ma belle, où vas-tu » Et alors ma belle, pour la première fois de sa vie, mentit à son mari, pleinement et résolument. « Je vais me reposer un peu, dit-elle. Je te reverrai tout à l'heure au souper. » Il hésitait encore à la laisser partir, mais il rencontra son regard bien pâle en vérité, mais si honnête et si pur qu'il en fut consolé. « Très bien, ma chérie. Seulement, je t'en conjure, ma belle, essaye de comprendre. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.